Alléluia. Amen. Nous commençons notre réunion au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout pour rester à la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, verset 1er jusqu'à 6. Nous lirons aussi dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Amen. Amen. Philippiens, premier chapitre, premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons dans Éphésiens, vous tournez juste la page, reculez un peu, d'une page, verset 25. Amen. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour ce moment que nous allons passer ensemble, la lecture que nous avons faite, pour se réjouir des Philippiens de la part qu'ils prennent pour l'évangile. Et il atteste que celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quel est cet avènement, quel est l'aspect fondamental dans Éphésiens chapitre 5, là où nous avons lu, c'est que Christ doit trouver son Église simple, ni ride, sans tache, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix, remercier Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé encore. C'est une victoire. Amen. Nous avons défié beaucoup de choses avant d'être dans cette maison. Et que Dieu continue à nous parler pour se réjouir des Philippiens. La part que nous prenons pour l'évangile au milieu de toutes ces difficultés, Amen. au milieu de tout ce monde embrouillé et pervers. Alléluia. Amen. Glorieux Père Seigneur, vous savez que tu as plein de choses, tu as plein de regrets, l'attitude et la reconnaissance de venir à la parole pour cette heure de Dieu. Remerciant et glorifiant, défendre et merci à Dieu pour m'avoir donné ce temps pour que je puisse communier avec toi par la prière. Il est écrit dans la Bible, non pas pour la foi, mais pour en comment tu seras présent dans ton peuple. Fais la chose, d'avoir ta présence au milieu de nous, car Et nous savons que tu as fait de nous préparer par l'évangile, par la parole de Dieu. dans ma faveur, les intervenus Père dans ma faveur, dans ma faveur, Il vient de parler, Seigneur. Merci. Tu es intervenu en ma faveur en me donnant au Dieu la paix de la soif de venir en Seigneur. Je pouvais bien être ailleurs, Merci. Je pouvais être en train de m'occuper de mes affaires. Je pouvais être en train, Seigneur Dieu, venir à jamais de me distraire. Je pouvais être en train de me prélasser. Seigneur Dieu, venir à jamais. Mais tu as montré, oh Dieu, l'importance, Père. Tu m'as montré l'importance, Seigneur Dieu, de la parole. L'importance, Seigneur Dieu, venir à jamais. De me réunir en Seigneur, Père.
Père, merci pour cela. Je viens t'appelant au nom de Jésus. Je te glorifie car je vais mon Père, comme cette journée, je l'ai fait, Seigneur Dieu, pas pour un objectif matériel, je l'ai fait pour un objectif spirituel, pour lequel, Seigneur Dieu, j'aimerais que tu interviennes. C'est pour une autre viens t'appelant pour cette remerciant pour la force physique, la force spirituelle que tu m'as donnée. À moi, tu as donné cela, pas seulement à moi, Seigneur Dieu, mais tu as donné cela aussi à mon frère, tu as donné cela aussi à ma soeur, tu as donné cela à chacun. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à cette nous louons tes origines, nous exaltons Père, car nous avons compris, glorieux Père Céleste, et nous sommes dans le monde et nous ne faisons pas partie du monde. Dans le monde, Seigneur, Dieu ne vient jamais. Nous avons besoin de ton soutien, besoin de ton secours, besoin de ton assistance, car la Bible est là, le monde tout entier, parole continue. mal, Père, nous faisons Père, entièrement. Chacun de nous, Seigneur, nous attendons ce que tu agisses. conduire à la Avec la parole pour nous amener, Seigneur, Dieu nous n'y a jamais cette perfection qui tend Père de chacun d'entre nous. Gloire, Père, honneur, magnificence, remettons Père entièrement, grâce à toi, sincèrement, le Père, que tu es là. Sois béni, Père, sois glorifié, sois exalté, Père, sois élevé, sois honoré, sois magnifié. Que Jésus-Christ puisse être abondamment formé en chacun d'entre nous, pour que nous puissions parvenir à ressembler à Dieu. Sois béni, Père, sois glorifié, sois exalté, Père, sois élevé, sois honoré, sois magnifié. Merci, Père, pour ce que nous sommes. Nous avons la magnificence. honneur puissant. Nous allons prier pour le moment que nous allons passer ensemble. Nous allons prier l'instrument que le Seigneur va utiliser et nous commençons à reconnaître d'abord nos péchés, nos fautes. Prions ensemble pour tous ces sujets. Seigneur, je viens en présence, le cœur meurtri, le cœur brisé, le cœur rompu, le cœur attristé, car ce que toi tu nous faire, tu n'as pas fait ce que toi tu nous déconseilles de faire, Seigneur, c'est ce que tu fais. Dans le cœur meurtri, le cœur brisé, le cœur triste, viens en ta présence à cette heure de la face, au nom de Jésus. Dans la Père qui s'est considéré sous les sangs. Quel lieu d'asile, un lieu de refuge, où l'incorrect, Père, je suis fait aller sa vie et ton pouvoir ne puisse s'abattre sur lui en dehors de puissance. C'est pour ça qu'au préalable, je vous demande au Dieu de considération des 5 ans sur le sens de j'ai péché contre toi, Père. Contre le jugement, par la condamnation, le souffle, c'est ça, indifférent, par la haine, l'épée, par l'orgueil, Père, je suis écarté de ta parole. Je viens en ta présence, au nom de Jésus, le Père de mon main, pour la vie, pour condamnation, paresse, négligent tous les ciels, Père. Je demande pardon non seulement pour moi-même, je demande pardon pour le frère, pardon pour la soeur, pardon pour mes amis, et l'homme personnel, toi qui as commencé l'œuvre en chacun d'entre nous, Père, comme nous l'avons vu, c'est toi-même qui vas amener cette œuvre, Père, à l'achèvement. Nous remettons entièrement à notre vie. Pour que l'œuvre atteigne, Père, l'achèvement, Seigneur, il faut avoir la foi. Et la foi, Père, c'est un don que nous recevons de ta part. Et donc, que tu interviens en Jésus-Christ, Père, la parole de cette soirée, que tu puisses augmenter notre foi. La parole de cette soirée, Seigneur Dieu, que tu puisses augmenter notre foi. Béni, Père, prédicateur, béni, Père, la parole que cela proclamer, permet que nous puissions tirer profit de notre présence à celui qui fait peur de la foi. Il faut glorifier ce exalté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous asseoir, la cour va donner un cantique et le frère de Dieu donner la parole. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Dès le matin, les oiseaux chantent,
L'amour de Jésus ton sauveur. Dès le matin, les oiseaux chantent. Nous rendons Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, mon roi de chanter pas l'amour de Jésus ton sauveur. Nous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment un privilège pour nous de venir dans la maison du Seigneur. Amen. Pour rien au monde, nous pouvons abandonner le Seigneur. Non. Le travail ne peut pas nous empêcher de venir à l'église. C'est clair. Les distractions ne peuvent pas nous empêcher. Non. Et c'est le jour où nous serons malades, à l'article de la mort, le travail ne sera d'aucun secours. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres même qui seulement prendre des téléphones, Internet, ils restent à la maison. Oui. Et le jour où les problèmes vont barder, Internet ne servira à rien. Le travail ne peut pas nous servir d'un secours quelconque. Mais il y a une personne qui a un secours qui ne manque jamais au temps de détresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour lui et à cause de lui que Oui. nous sommes venus ici. Amen. Je prends seulement mon exemple. Moi, je ne viens pas à l'église chaque mercredi, chaque dimanche, puisque je suis prédicateur. Amen. Je viens à l'église chaque mercredi, chaque dimanche, puisque j'aime le Seigneur. Amen. Je peux même personnellement regarder, même avant que je ne devienne prédicateur. On participait au culte. Frère, la profondeur C'est vrai. que Dieu a placée en nous, Amen. cette profondeur-là ne peut être satisfaite par rien d'autre si ce n'est par Allah. Amen. Alors nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé de venir en sa présence. Et le frère nous a fait lire des très beaux versets, Amen. nous montrant que c'est lui qui a commencé l'œuvre en nous, Oui. c'est celui-là qui l'achèvera. Amen. Puisque depuis l'éternité, l'objectif du Seigneur, c'était que nous ressemblions à Jésus-Christ. Amen. La Bible est déclare dans les livres de Romains. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. La Bible dit ceci. Frère Pascal, Amen. tu peux lire Romains chapitre 8 à partir du verset 21. Oui. Amen. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Si c'est réellement lui qui nous a appelés, il va travailler Oui. par sa parole. Amen. Et finalement, toi et moi, nous allons ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'objectif. Que nous puissions ressembler à Jésus-Christ.
comment Christ a vécu, comment il a réagi, comment il a parlé, c'est comme cela que toi et moi, nous devons être. Et la Bible nous montre, toujours pour soutenir ce que le frère a dit, dans les livres des Philippiens, je crois au chapitre 2. À partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Amen. travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, Amen. afin que vous soyez irréprochables. Amen. Ce ne sont pas des vains mots. Oui. Nous devons être irréprochables. Amen. Et la Bible continue à dire. Oui. Et puis, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Oui. Au milieu d'une génération perverse. Nous vivons au milieu d'une génération perverse. Mais, dans cette génération perverse-là, Oui. la Bible dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Tous ils sont des pervers. Oui. Et la Bible dit que nous devons, dans cette génération perverse-là, briller Amen. comme des flambeaux. Amen. C'est que le monde dans lequel nous vivons, spirituellement parlant, le monde est dans les ténèbres. C'est vrai. Ésaïe chapitre 60. Le monde, spirituellement parlant, est dans le ténèbre. Le verset 2, Ésaïe 60. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Pourtant, il y a les ampoules, il y a des lampes, mais les ténèbres dont on parle ici, c'est sur le plan spirituel. Mais la Bible continue à dire, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. L'Éternel nous a accordé la grâce de recevoir la lumière en ces temps de ténèbres. Amen. Frère, par la grâce de Dieu, Amen. si nous sommes sincères, nous-mêmes nous sommes des témoins. Amen. Mais c'est ce que je veux dire ici. Jour après jour, nous nous laissons exposer à la parole. La parole de Dieu nous transforme petit à petit, Amen. petit à petit. Et nous-mêmes, nous sommes témoins de ces changements. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que l'objectif, c'est que Christ puisse être formé en chacun d'entre nous. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. C'est Galates, chapitre 4. Mes enfants, verset 19, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. L'objectif de la parole, c'est pour que Christ soit formé en chacun d'entre nous. C'est pour cela que Dieu nous envoie sa parole. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, Dieu c'est un Dieu plein d'amour. Et bien qu'étant plein d'amour, nous devons savoir que c'est un Dieu aussi qui est sévère quand il punit ou quand il juge. Amen. Il n'est pas comme un grand-père. Dieu n'est pas un grand-père. Les grands-pères, les petits-enfants peuvent jouer avec le grand-père.
Dieu n'est pas un grand-père, Dieu a des fils et des filles. Amen. Alors, comme Père, il nous instruit. Comme Père, il nous avertit. Puisque le monde dans lequel nous vivons, s'il continue dans les ténèbres, ce monde sera jugé. Oui. Mais Dieu, par la parole, il nous avertit. Dieu, par la parole, il nous avertit. En nous avertissant, il nous offre une voie pour que nous puissions échapper au jugement. Amen. Et dans chaque période, cela s'est passé ainsi. Quand le péché a abondé au temps de Noé, pendant les déluges, quand le péché avait abondé, la Bible dit que Dieu lui-même, il a regretté d'avoir créé l'homme. Oui. Mais pour que ceux qu'il avait préconnus ne puissent pas périr avec les impies, Amen. Dieu a trouvé une échappatoire en envoyant Noé. Amen. Et Noé leur a apporté un message. Ce message-là leur a permis d'échapper au jugement. Oui. Amen. En ce temps de la fin, frère, la Bible dit, avant que le jour terrible et redoutable vienne, Dieu a promis de nous envoyer Élie les prophètes. Amen. Ça, c'est une échappatoire. Oui. Alors Élie étant venu par des multiples avertissements, il veut que nous puissions échapper au jugement. Allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel. Au chapitre 33. Et nous allons lire aussi un verset ressemblant à celui-ci dans le Nouveau Testament. Ézéchiel chapitre 33, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir sur un pays l'épée, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Alors, l'avertissement dont on parle, le son de la trompette dont on parle, ce n'est pas une trompette naturelle. C'est la parole que nous annonçons ici régulièrement. Amen. C'est cette parole qui est comparée à la trompette. Et nous prêchons la parole. Ce sont des avertissements que nous donnons. Puisque notre objectif, et même l'objectif du Seigneur, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. La seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est une repentance qui est bien faite. Amen. On peut avoir tué, on peut avoir volé, on peut avoir fait des crimes de n'importe quelle manière. Mais si on se repent, et la repentance est sincère, le Seigneur pardonne et oublie le péché. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Cela me rappelle une histoire que Branham m'avait donnée d'un vieillard qui aimait beaucoup la Bible. Donc, à chaque fois qu'il lisait un verset, il sautait Alléluia et il criait. Amen. Alors, sa fille l'a invité un jour en ville, puisque le vieux vivait au village. Alors, sa fille l'a invité en ville. Alors, un jour, les amis de sa fille sont venus. La fille
s'est dit, non, si papa reste à côté avec ses alléluia et ses amens, il va déranger les invités. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ah, elle a retiré la Bible. Dit, papa, donne-moi la Bible, je vais garder ta Bible. Pourquoi? À la place de la Bible, elle a donné à son père un livre de géographie. Donc elle pensait que comme elle lui a retiré la Bible, c'est que le papa ne va plus crier. Alors le papa est monté, il a ouvert la Bible. Il a ouvert le livre de géographie. Quand il a lu dans le livre de géographie, on a dit qu'il y a des océans à des endroits là où le fond, on ne peut même pas atteindre le fond. Il a pensé à la parole de Dieu qui dit que Dieu a pris nos péchés et les a jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Quand il a lu ça dans un livre de géographie, il a commencé à crier Alléluia, Alléluia. Ça fait bien. Je lui ai retiré la Bible. Qu'est-ce qui fait sa joie? Frère, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous voyons Dieu partout. Amen. Quand je regarde même un arbre, je regarde la montagne, je regarde la mer, à travers cela, nous voyons la puissance de Dieu. Amen. Alors, ici, nous devons nous laisser avertir. Et c'est la parole qui le fait. Allons dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre, la Bible dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. 2 Pierre au chapitre 1er. Voici donc, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, Amen. aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Nous qui sommes des prédicateurs, nous voulons par la parole de Dieu vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Puisque nous savons qu'il y a toujours, après un avertissement, il y a toujours un jugement. Oui. Amen. 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 Un jour, il y avait un roi qui est tombé malade. Ézéchias. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous sommes au chapitre 38. Ésaïe au chapitre 38. À partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La dernière fois, j'avais parlé du fait que quand un enfant de Dieu, fille ou garçon, veut mourir, Dieu l'avertit d'une manière ou d'une autre. Amen. Si vous lisez les brochures, surtout les Branham, là où il a fait l'accident, ils étaient en train de rouler. Son fils était dans le véhicule qui était devant, son fils et sa femme. Il était devant, lui il était avec sa femme et son petit-fils dans la voiture qui suivait. Alors, quand ils étaient en train de rouler, ils sont arrivés quelque part, ils se sont arrêtés dans une station. Dès qu'ils se sont arrêtés dans la station, l'attitude de Branham a changé. Il est devenu pensif. Il ne parlait plus. Il a dit à son fils: ton enfant qui est dans notre voiture, prends-le, il faut le mettre dans ta voiture. Alors,
Le petit-fils a quitté la voiture du grand-père, il est allé dans la voiture du père qui était libre. Et depuis, il était devenu pensif. C'est comme si il était en train de méditer, il ne parlait plus. Arrivé à un virage, son fils a évité un conducteur ivre qui venait dans le sens inverse. Et lui n'a pas eu le temps d'éviter. Il est rentré en collision avec ses chauffeurs. C'est comme cela que il a perdu la vie. Mais quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes avant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a rendu pensif et qui l'a rendu méditatif. Un homme ne peut pas mourir. Nous, on ne peut pas savoir. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça peut être par la parole, mais ça peut être aussi toi-même, Dieu te parle dans ton cœur que Amen. Quelque chose va t'arriver. Il peut parler par les songes, mais il peut parler aussi par des voix intérieures pour aviser l'homme. Mais que Dieu puisse nous aider à être attentifs à ces différentes sortes d'avertissements. Amen. Alors, Ézéchias était un grand roi. Il est tombé malade. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il va mourir. Frère, c'était arrêté qu'il devait mourir. Oui. Mais, le verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché dans ta face avec fidélité. Amen. Il a commencé à argumenter sa prière. Une prière bien argumentée touche le cœur du Seigneur et le Seigneur répond. Amen. Il y a des prières, on prie seulement comme ça, ce n'est pas argumenté, ce n'est pas bon, Dieu ne répond même pas. Il dit. Donc il a commencé à rappeler au Seigneur les bienfaits que lui, Ézéchias, a fait. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Donc il a confessé, il s'est repenti. Mais il était sûr de lui. Amen. Ce n'était pas un hypocrite. Il y a quelqu'un d'autre qui avait prié avec assurance, qui avait parlé avec assurance, c'est Job. Job aussi, ce n'était pas quelqu'un d'hypocrite. Frère, nous devons nous connaître nous-mêmes. Amen. Et chacun de nous doit avoir une conscience pure quand il vient devant le Seigneur. Amen. Amen. Allons dans Job. Job chapitre 31. Oui. Je me rappelle, frère, qui avait touché ça. Oui. On avait parlé de ça. Job chapitre 31. Regardez comment un croyant doit parler. Celui dont la conscience n'est pas souillée par les petits péchés qu'on commet par-ci par-là. Amen. Et quand on s'adresse au Seigneur, on s'adresse avec un cœur sincère. Et la Bible dit que la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Amen. Mais quand on prie, on sait qu'on a fait ceci, on a fait cela. Même dans ta prière, toi-même, tu commences à nous dire, à cause de ce que j'ai fait là, est-ce que ma prière sera entendue? Écoutez Job. Amen. Il dit ceci. Verset 1er. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Même si la vierge était mal habillée, même si la vierge présentait une partie de son corps,
Job ne regardait pas les vierges. Amen. Et la Bible, il continue à dire, on saute. Le verset 4. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Mais quand tu parles comme ça, c'est que tu es sûr, toi-même, ta conscience ne te reproche de rien. Oui. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Oui. Et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Mais il y avait un, au temps de Daniel. Il s'appelait Belshazar. La Bible dit, il a été pesé. Oui. Pesé et il a été trouvé léger. Léger. Peut-être physiquement il était gros. 100 kilos, 80 kilos. Mais ça ne dépend pas de la carrure. Mais ça dépend de la quantité de spiritualité que chacune de nous a en son sein. C'est ce qui nous rend précieux, c'est ce qui nous rend lourds devant le Seigneur. Amen. Lui, il dit qu'on me pèse. Oui. Et Dieu reconnaîtra que je suis juste. Oui. C'est que c'est quelqu'un qui a adoré et qui était. On peut continuer à lire tous les chapitres, ça parle de ça. Mais c'est pour montrer que quand Ézéchias est tombé malade, Dieu a envoyé un prophète pour l'avertir Amen. qu'il devait mourir. Mais cette sentence de Dieu contre Ézéchias, Dieu l'a éloigné à cause de la repentance. Alors, la repentance est très très importante. C'est vrai. C'est pour cela qu'elle a constitué le premier sujet de prédication du Seigneur Jésus-Christ. Quand on a tué Jean-Baptiste, et Christ a commencé à prêcher, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 4. À partir du verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, Amen. car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est le premier sujet de prédication de Jésus, c'est sur la repentance. Et la repentance, quel que soit le péché qu'on a commis, si on se repent sincèrement, le Seigneur est prêt à pardonner. Amen. Avertissement, il y a un jugement. Mais le jugement là, on peut penser que c'est seulement le jugement des actions. Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 12, allons, on va voir sur quoi on sera jugé. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 31. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. 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 Les paroles que nous prononçons, nous devons prononcer des paroles qui amènent les bénédictions, qui amènent les grâces, qui manifestent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des versets, je pense, le frère avait lu ça la dernière fois. Même parmi nous ici, des plaisanteries
Mettons ça de côté. Amen. Les blagues là, ça ne convient pas aux chrétiens. Oui. Ah, toi, le grand patron est venu. Le grand patron. Quel grand patron? Il y a des paroles qu'on ne doit pas prononcer. Des plaisanteries. La Bible dit ici que nous serons jugés pour toutes les paroles que nous aurons proférées. Et ce ne sont pas seulement des paroles. Quand Christ dans Matthieu chapitre 5 a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter comme adultère dans son cœur, c'est que même nos pensées vont plus tard, si elles n'étaient pas correctes, nous être imputées. Pas seulement les pensées, même les intentions. Je viens chez toi. Je donne juste un exemple. Quelqu'un arrive chez toi. Bon. Tu étais en train de te parler à manger. Et la personne te demande à manger. Et toi, tu n'aimes pas cette personne, tu ne l'aimes pas. Mais dans ton cœur, tu dis, ah, si je ne lui donne pas à manger, il va aller dire que moi je suis mauvais. Laisse-moi lui donner à manger. Ça, tu as pensé ça dans ton cœur. La personne à qui tu as donné à manger, elle va dire, ce frère, c'est un bon frère. Cette soeur, c'est une bonne soeur. Mais avant que l'acte-là ne soit posé, il y avait une mauvaise intention qui était dans le cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu, quand elle vient, la Bible dit, elle sanctifie le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Ça veut dire, tout notre être, les intentions, les désirs, les sentiments doivent être sanctifiés par la parole du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une minute avec une femme sans avoir les mauvaises pensées. Ça soit femme ou homme. Dès qu'il se met à côté d'une femme, lui homme, ce sont les mauvaises pensées qui viennent. Si c'est une femme aussi à côté d'un homme, ce sont les mauvaises pensées. Frère, que Dieu intervienne. Même nos pensées puissent être purifiées par la parole. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Tu peux marcher. Ça peut arriver. Tu marches, tu fais 30, 40, 1 heure du temps sans avoir une mauvaise pensée. Ça c'est possible par la puissance du Seigneur. Amen. Mais 5 minutes mauvaise pensée, 3 minutes mauvaise pensée, 2 minutes mauvaise pensée. C'est qu'il y a quelque chose qui nous va. Donc nous serons jugés même pour nos pensées, même les intentions. Nous serons jugés pour cela. Alors Jésus dit ici, à Matthieu chapitre 12, là où nous l'avons vu, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Frère, surtout les paroles. Et c'est ce qui nous permet de parler, c'est la langue. La langue sert à 2 choses. Hein. Au goût, et la langue, c'est ce qui nous permet de parler. C'est pour ça que la Bible dit quelque part au sujet de la langue. Donc, dans le livre des Chants, Jacques au chapitre 3. Commençons verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très
petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Tu vas voir quelqu'un, il n'a rien. Sa bouche seulement. Même 1000 francs de poche, il n'y en a pas. 2000 francs, il n'y en a pas. Mais j'étais ceci, j'étais là-bas. La bouche. Alors, voici, le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par la langue aussi, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par la langue aussi, on critique les gens. Et la Bible continue à dire ici, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. C'est la langue qui nous amène à proférer n'importe quelle parole. Et Jésus a dit, nous serons jugés par rapport aux paroles que nous aurons prononcées. Laissons-nous avertir par la parole de Dieu et soumettons-nous à la parole du Seigneur. Amen. Mais c'est ce qui est difficile aujourd'hui, Oui. à l'homme de faire. Dans le livre d'Ésaïe, je crois, Dieu est en train de s'étonner. Dieu s'étonne de l'homme qu'il a créé. Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, et chapitre 1. Ésaïe au chapitre 1er. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point l'intelligence. Amen. Amen. Il se réveille, il ne prie même pas. Il marche toute la journée sans penser même aux Écritures. Mais quand il tombe malade, c'est en ce moment-là qu'il pense à son Créateur. Dieu regarde du ciel, il réalise que même le bœuf connaît son maître. Mais l'homme qu'il a créé à son image, il méprise le Seigneur. Frère, vous savez que Dieu a pris soin de nous depuis l'éternité. Amen. Amen. Pas seulement depuis l'éternité. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Pour que toi et moi, nous puissions être des individus avec des particularités qui sont les nôtres. Quand nos parents se sont rencontrés, il y avait plusieurs cellules qui étaient en compétition pour féconder l'ovule. Plusieurs cellules, des milliers, des millions étaient en compétition pour féconder l'ovule. Mais il y a une seule cellule qui est parvenue à féconder l'ovule et qui a fait toi et qui m'a fait moi. C'est bien vrai. Et toutes les autres cellules qui étaient en compétition, c'était des enfants comme toi et moi, Oui. mais qui ne sont pas venus à l'existence. Regardez l'amour de notre Dieu. Amen.
Il a commencé à prendre soin de nous depuis l'éternité. Même quand le temps a commencé, dans cette compétition-là, il a pris soin de toi et moi. Amen. Nous devons reconnaître notre Seigneur. Amen. Et nous devons aussi savoir que notre Seigneur, par de multiples avertissements, il veut que nous puissions échapper. Amen. Amen. La Bible montre, dans le livre de Jérémie, qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent le Seigneur. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. On va lire quelque chose là-bas avant qu'on puisse s'arrêter. Attends, je vais aller chercher mon téléphone. Jérémie chapitre 2. Parce qu'elle lit juste le verset 13. 13. Amen. Amen. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Amen. Ça, c'est Israël. Il s'est détourné de la source d'eau vive. Il s'est détourné du Seigneur. Dans ce détournement du Seigneur, ils sont allés chercher leur propre solution. Ils se sont créés des citernes, mais malheureusement, ces citernes-là même, ça ne retient pas. La solution à nos problèmes, la réponse à nos questions viennent du Seigneur. Amen. Amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est vrai. Christ avait dit, qui par ses soucis peut augmenter quelques centimètres à sa taille? Personne. Personne. Et gloire soit rendue au Seigneur. Il nous a envoyé la parole. Par cette parole, jour après jour, nous nous laissons avec lui. C'est vrai, on peut tomber dans le péché. Ça arrive. Mais quand on tombe, on ne reste pas étalé parmi Non. au sol. Quand on tombe, on se relève par la repentance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardez dans la Bible. Dieu a vu qu'il y avait des péchés à Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Donc, il y avait un jugement qui devait tomber C'est contre bien Ninive. vrai. Mais Dieu, avant de juger, il avertit. C'est bien vrai. Et cet avertissement-là, c'est passe par le canal d'un envoyé. Oui. L'envoyé, c'était Jonas. Jonas, Dieu lui a dit, bon, Jonas, il faut aller à Ninive. Je veux que tu ailles prêcher là-bas pour que ces gens-là se répandent, puisque leur péché est monté jusqu'ici au ciel. Jonas a dit, allez à Ninive, une ville des nations. Non, lui, il a préféré aller à Tarsis. Tarsis, c'était une ville vide. Alors, le voilà qui prend l'argent, il paye au port, il paye les tickets. Au lieu de payer les tickets de Ninive, là où on l'envoie, lui, il a payé les tickets pour aller à Tarsis. Dès qu'il est monté dans le bateau, les problèmes ont commencé. Bateau en mouvement, beaucoup de problèmes. Lui, il savait que c'est lui qui est à l'origine de ces problèmes. Il est descendu
jusque dans les cales du bateau. Il a piqué un sommeil. Les autres étaient en train de dire. Le patron, le capitaine a dit bon, tout le monde, que tout le monde puisse prier. Les gens ont commencé à prier. Mais le capitaine est descendu dans les cales du bateau. Il a vu Jonas en train de dormir. Il dit, toi, nous allons périr, pourquoi tu dors? Il réveille Jonas. Jonas se dit, ce qui vous arrive ici, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Il dit, hein? C'est toi qui es à l'origine. Raconte-nous ce que tu as fait. Alors, Jonas a raconté, ces gens-là dit. La solution pour eux, c'était de prendre Jonas et jeter Jonas dans la mer. Mais si ces gens-là étaient spirituels, quand ils ont jeté Jonas, la parole n'est pas allée de ses côtés, puisque Jonas n'a pas continué avec eux. Jonas est allé dans le sens contraire. Ils ont jeté la parole de Dieu. Et ayant jeté Jonas, il n'y avait plus de problème. Et un poisson est venu, le poisson a avalé Jonas, et pouf, le poisson a volu Jonas à Ninive. La Bible dit que Jonas a commencé à prêcher la parole. Amen. Il a prêché la parole. Il a prêché pendant 3 jours. Oui. Et la Bible dit que ces peuples-là qui étaient pécheurs, C'est bien vrai. ils ont senti leur conscience Amen. être vivement touchés. Amen. Bien clair. Alors, ils se sont répandus. Et Jonas, c'est un type de Christ. Amen. Quand Christ est venu, il est allé vers les siens, les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Mais Dieu a permis qu'il rentre, qu'il fasse 3 jours dans le sein de la terre. Comme Jonas avait fait 3 jours Amen. dans le poisson, Oui. Christ a fait 3 jours dans le sein de la terre. Et quand Christ est ressuscité, Oui. il n'est plus allé chez les Juifs, mais il est allé chez les nations. Amen. 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 Que Dieu puisse nous venir en aide et qu'il permette à ce que tous les avertissements que nous recevons ici, que nous puissions les prendre en compte. Amen. Nous allons nous mettre debout Bien vrai. et nous allons nous adresser au Seigneur après avoir murmuré un cantique. La chorale va nous faire chanter un cantique et après nous allons nous adresser aussi. Ton amour est merveilleux. Ton amour est merveilleux. Alors ensemble, nous allons élever nos voix. Comme nous venons de le chanter, l'amour de Dieu est merveilleux. Et cet amour a commencé dans l'éternité. Cet amour s'est poursuivi dans l'essai de nos mères. Amen. Et cet amour a permis que nous puissions vivre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et cet amour a permis que toi et moi nous soyons à l'église ce soir. Amen. Nous voulons que cet amour nous permette de continuer la marche jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous remercions. Que nous soyons loués pour que nous soyons glorifiés, que nous soyons élevés, que nous soyons honorés.
que nous sommes magnifiques, Père. Nous sommes bons, Père, pour cette grande opportunité, pour cette grande bénédiction que tu veux nous accorder. Au nom de Jésus-Christ, de Père, de venir à ta présence. La Bible déclare que l'homme ne peut pas faire parler, même les deux paroles qui sortent de ta bouche. Tu as permis, Seigneur Dieu, qu'à 7 heures, Père, de la soirée, nous puissions être, que nous puissions écouter ta parole. Nous te remercions, Père, pour la parole avec laquelle, Seigneur Dieu, nous l'as nourri. Nous pouvons, Père, de nous laisser avertir, nous pouvons nous laisser aviser, Seigneur Dieu, car nous savons, Père, que toi, tu amèneras toutes choses en jugement. Même les choses qui sont cachées, tu amèneras toutes choses en jugement. Mais pour que nous puissions échapper au jugement, Seigneur Dieu, tu nous as donné la grâce, Père, en nous avertissant. Tu as permis que nous puissions recevoir, Père, le message du temps de la fin, qui, Père, est une échappatoire, Seigneur Dieu. Nous permettons, Seigneur Dieu, certainement de nous éloigner de ce jugement qui va s'abattre sur le monde. Je remets, Père, le frère, je remets la soeur, je remets chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, entre tes mains. Nous voulons, Seigneur Dieu, que parcours nous patiemment, Seigneur Dieu, que tu puisses continuer à éveiller notre attention, que tu puisses continuer à éveiller notre intelligence, Seigneur Dieu, que nous puissions ruminer les versets bibliques, que nous puissions ruminer les prédications, que nous puissions ruminer les cantiques, Seigneur Dieu, que nous avons l'habitude d'écouter ici. Nous nous remettons, Père, entièrement à ta grâce. Nous sommes, Père, dans un monde qui est, Père, dans le ténèbres, mais grâce à ta parole, nous avons reçu la lumière qui va nous permettre de marcher, Seigneur Dieu, de victoire en victoire, de révélation en révélation, de cet état en cet été, de perfection, Père, en perfection. Béni, Père, soit ton nom, exalté, Seigneur, soit ton nom, louange, honneur, gloire, magnificence puisse être rendue, et l'éternité en éternité. Nous croyons sincèrement, Seigneur, que nous vous entendu. Merci, Père, pour ces choses. Louange, honneur, gloire, magnificence. Et l'éternité, Seigneur, dans l'éternité, nous confions, Père, dans l'éternité, entièrement de la grâce. Amen. Amen. Bon, ça soit.